Le neurologue espère bien aussi en apprendre beaucoup plus sur ces troubles et ces dysfonctionnements encore mystérieux qui affectent parfois notre cerveau. Parkinson, Alzheimer, autisme, schizophrénie et bien d'autres dont nous vous parlons tout de suite, ici. Vous réussissez à couper votre viande, dessiner ou même écrire sans y réfléchir, c'est parce que le cerveau automatise certains de vos gestes. Mais tous les enfants n'y arrivent pas. Quelques-uns souffrent d'un trouble cérébral appelé la dyspraxie. Dyspraxie. La dyspraxie, c'est un trouble de la coordination des gestes. Donc, c'est des enfants qui ont des difficultés à apprendre les gestes nouveaux et surtout ont des difficultés à les automatiser. Donc, ils doivent en permanence contrôler leurs gestes par leur attention, leur concentration. Ces enfants ont aussi du mal à se repérer dans le temps et dans l'espace. Par exemple, ils ne savent pas forcément quel jour on est et trouver une salle de classe devient compliqué. Mais on sait d'où ça vient ? On est vraiment au tout début de la recherche. Il y a 2 régions qui sont susceptibles d'être impliquées, mais c'est aussi bien les signes cliniques que les résultats de neuroimagerie qui les pointent. Ce serait plutôt la région pariétale et le cervelet. Le cervelet, ça a de multiples rôles que je ne vais pas pouvoir tous énumérer, mais si on le pointe dans la dyspraxie, c'est parce que ça joue un rôle dans la synchronisation des mouvements, dans le contrôle des mouvements, ça joue un rôle aussi dans la perception du temps. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on pense que ça pourrait être impliqué dans la dyspraxie. Et en ce qui concerne le pariétal, ça joue un rôle pareil dans l'organisation du mouvement dans l'espace, dans le repérage de l'espace et dans la perception du nombre. Qui est aussi perturbé chez certains enfants. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on pointe ces régions-là. Pour l'instant, l'imagerie cérébrale n'apporte pas de vraies preuves sur l'origine de la dyspraxie. Heureusement, les chercheurs et les enseignants travaillent main dans la main pour mettre au point des méthodes adaptées qui aident ces enfants à l'école. Une des conséquences de leurs problèmes de repérage dans l'espace, c'est qu'ils vont avoir des difficultés aussi pour les nombres écrits. C'est-à-dire que 21 et 12, pour un certain nombre d'entre eux, ça va être la même chose. L'autre difficulté, ça va être au moment de la pause d'opération. Par exemple, quand il faut additionner 123 plus 32, ils vont décaler le 32 vers la gauche, et donc le 32 va être sous les centaines. Et donc, quand ils vont additionner par colonne, le résultat va être faux, non pas parce qu'ils ont un problème de calcul, mais parce qu'ils ont un problème d'alignement dans l'espace. Donc, on va leur proposer des outils comme ça, où on leur propose un gabarit sur lequel ils peuvent écrire avec un feutre à ardoise. Et puis, il y a des colonnes, donc ils vont poser le 123 en fonction de la norme de couleur. Et en se repérant avec la norme de couleur, ils vont pouvoir mettre 32 dans les bonnes cases, les dizaines dans les rouges et les unités dans les bleus. Et ensuite, ils additionnent couleur par couleur et ils obtiennent le bon résultat. Chouette, comme ça, plus aucune chance de se tromper.